Avant de commencer cette vidéo, il est important pour moi de vous parler, s'il vous plaît, ne skippez pas, écoutez bien du début à la fin, ce que je vais vous dire, c'est important. C'est toutes les galères qu'il y a eu avant que je fasse cette vidéo, et toutes les atrocités qu'Adem et Bilal ont décidé de me faire. Parce que oui, cette vidéo, ça fait un moment maintenant que je la prépare, et ils ont essayé, par tous les moyens, que je ne la sorte pas. Parce que bien évidemment, dans cette vidéo, il y a des dossiers, des preuves, des témoignages, et forcément, ils ne veulent pas que la vérité se sache. Pour donner un petit peu de contexte, il faut savoir que ce drama-là a commencé avec un graphiste. Un graphiste qui a tout simplement décidé de dénoncer sur X le fait qu'il n'a pas été payé plusieurs mois après. Et moi j'ai décidé de poster tout simplement cette story. Ça n'a pas plu à Adem et Bilal, et plus précisément Bilal a décidé de me répondre. Regardez. Ouais, le vrai puni, il a mis une story là, Zama, on se calme. Allez voir n'importe quel graphiste avec qui on a travaillé ou n'importe quel monteur, à la fin ils ont fini par être payés. Là c'est juste une punition que je lui mets, étant donné qu'il a voulu mettre ça sur les réseaux. Allez voir n'importe quel graphiste avec qui on a travaillé ou n'importe quel monteur, à la fin ils ont fini par être payés. Étant donné qu'il sait pas comment ça se passe de l'autre côté, il peut pas savoir la vie privée. Toi le vrai puni là, pour exister, toi faut que tu parles des autres, faut que tu fasses du contenu sur les autres. Parce que t'es éclaté au sol et bref, j'ai pas envie de t'insulter mais baisse ta mère quand même, voilà. Tu vas rien faire, je te baisse ta grand-mère la pute. Voilà mon gars, je te donne un petit peu de force, comme ça tu pourras alimenter ton contenu. Adem et Bilal en titre, suceuse va. Bon, on pourrait dire que c'est une réaction complètement stupide et immature, et qu'il aurait pu s'arrêter à de simples insultes. Ça a été beaucoup plus loin. Puisque par la suite, en message privé, il a dit qu'il allait porter plainte contre moi, comme vous pouvez le voir à ce screen. Il y a également des petits rigolos dans les commentaires sur Instagram qui ont dit à Adem et Bilal qu'ils avaient mon adresse. Et soi-disant, ils s'en foutent. Mais il va falloir m'expliquer pourquoi dans ces messages-là, on voit qu'ils demandent mon adresse à un des abonnés. Mon adresse, pourquoi faire? Je ne sais pas. Et ça ne s'arrête pas là. Ils ont été jusqu'à me diffamer publiquement en story sur Instagram et partager des soi-disant preuves sur moi qui sont complètement fausses, pour essayer de me faire tomber avant que je sorte cette vidéo. Parce que je le répète, Adem et Bilal vont essayer de tout faire pour que cette vidéo ne sorte pas. Ils ont même contacté leurs avocats pour essayer de faire sauter mes anciennes vidéos. Parce que oui, il y a quelques vidéos qui sont déjà sorties sur ma chaîne secondaire. Ils n'ont malheureusement pas réussi, et je vous mets même les réponses de YouTube à votre écran. Malheureusement, c'est pas passé. Pour information, ils ont essayé de faire sauter ma vidéo pour soi-disant droit d'auteur parce qu'il y a un passage de leur vidéo qui passe 3 secondes dans la mienne. Du coup, ils ont contacté leurs avocats et leurs avocats ont essayé de faire supprimer ma vidéo et ça n'a pas marché. Tout simplement parce que je suis dans mon droit, la vidéo est apparue à peine 2 secondes. Il faut savoir que sur YouTube, tu as le droit d'utiliser le contenu de quelqu'un du moment où tu ajoutes une critique. Mais bon, visiblement, même leurs avocats ne sont pas réellement renseignés sur le sujet. Suite à ça, j'ai même reçu une mise en demeure. Assez drôle parce que quand je copie-colle la mise en demeure, voici ce que ChatGPT me répond. Et au final, je me suis rendu compte que cette mise en demeure était complètement fausse, que le nom de l'avocat n'est même pas inscrit dans l'annuaire des avocats de Paris, et qu'à la fin, le document n'est même pas signé. Donc vous l'avez compris, Adem et Bilal ont essayé de tout faire pour que cette vidéo ne sorte pas, mais malheureusement pour vous, elle est disponible et elle commence dès maintenant. Avant de commencer concrètement dans la vidéo, cette vidéo je l'ai speedrun en seulement 3 jours. Ils m'ont mis une pression derrière qui était compliquée à gérer. Ça fait que pour vous préparer cette vidéo, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai aussi peu dormi. Alors je vous demanderai vraiment pour la mise en avant de mettre un like en bas de celle-ci et de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez me soutenir. Et si vous aimez également mon travail. Merci énormément à toutes les personnes qui vont le faire. Et moi je vous laisse avec la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont cliquer sur cette vidéo par curiosité, mais qui ne connaissent pas Adem et Bilal. Alors laissez-moi vous les présenter en quelques phrases. Adem et Bilal sont deux frères créateurs de contenu qui possèdent actuellement une chaîne de plus de 2 millions d'abonnés, et à vrai dire, c'est tout ce que je vais dire pour cette présentation. Au moins les personnes qui n'avaient aucune information sur eux, maintenant vous le savez, c'est deux frères qui ont 2 millions d'abonnés, et à vrai dire, c'est la chose la plus importante à retenir. Parce qu'en soi, leur contenu, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Même si c'est vrai, il y a quelques dérapages, mais ça, on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Adem et Bilal, en ce moment, ils sont dans des sacrées sauces. Et ça, il y a juste à le voir avec, admettons, leur dernière vidéo au niveau du ratio like-dislike. On pourrait se poser la question, mais pourquoi autant de dislikes sur une vidéo? Et encore, vous avez pas vu celle d'avant. Ouais, c'est ce que j'appelle une belle sauce, qui est complètement méritée, et je vais vous expliquer pourquoi. Premier drama, c'est le drama qui concerne Inoxtag. Et vous allez sans doute me dire pourquoi ramener Inoxtag dans ce drama? Eh bien, laissez-moi vous montrer, vous allez comprendre. Bon, par contre, vu qu'ils vont essayer par tous les moyens de faire sauter ma vidéo, je vais être obligé de réagir par-dessus la vidéo. Moi, je suis jaloux de personne. Pas jaloux dans le sens péjoratif, genre en mode ah vas-y, de toute façon lui Non, non, en mode jaloux, ah purée, c'est ça, je veux ça. C'est bien ce qu'il fait, genre j'aimerais bien être comme lui. Voilà, un truc qui te motive. Un Positif. youtubeur, oui, pas négatif. Ouais, jalousie positive, oui, moi. Mais de qui? Commence pas à me dire Inoxtag, voilà. En termes de créativité, pour moi, la tête d'homme, il éclate tout le YouTube game. Non. Si. Adem, Voilà, ça pue sa mère ce qu'il fait. écoutez-moi bien.
La vie de ma mère, c'est un documentaire, gros. Alors sur ça, vous allez me dire, prendre un drama alors qu'il a juste énoncé son avis, je peux comprendre, le drama est un peu abusé. Mais on va pas se mentir, il a dit des choses trop directes. Le fait de dire Inoxtag, ça pue sa mère, forcément tu vas te prendre la foudre. Et j'ai même envie de dire, c'est assez hypocrite quand tu reprends toi-même les concepts d'Inoxtag. Parce que oui, sur la chaîne d'Adem et Bilal, la plupart de leurs concepts sont des concepts qui sont totalement plagiés des autres youtubeurs. Et notamment Inoxtag. Donc pour quelqu'un qui dit que les concepts d'Inoxtag sont mid, eh ben tu devrais faire un tour sur ta chaîne. Parce que si on regarde votre vidéo qui sera le dernier survivant aux attaques de zombies, cette vidéo c'est la vôtre. Et j'invente rien. Elle est encore même disponible sur votre chaîne. Si on regarde la date de sortie, elle est sortie le 2 mars 2024. Et maintenant si on va sur la chaîne d'Inoxtag et qu'on regarde cette vidéo qui sera le dernier survivant, ce qui est principalement le même concept, et par la même occasion une miniature assez similaire qui reste dans le même thème, on peut voir que la vidéo d'Inoxtag est sortie le 28 octobre 2023. Ce qui veut dire que la vidéo d'Adem et Bilal est sortie bien après la vidéo d'Inoxtag. Et venez pas me dire, oh c'est du hasard, on a eu la même idée, puisque c'est un argument que je peux contrer en littéralement 2 secondes, puisqu'il y a juste à regarder les tags de la vidéo que vous avez postée. Et pour les personnes qui savent pas c'est quoi des tags, en gros c'est des petits mots-clés que tu mets pour que ta vidéo soit référencée en dessous de la vidéo. Et on peut apercevoir Inox, Inoxtag, Michou ou même Amine m'a tué. Ce qui correspond bizarrement parfaitement à la vidéo d'Inoxtag. Mais bon, j'ai envie de dire, ça me choque pas, c'est Adem et Bilal et ils sont bien habitués à plagier des concepts. Notamment celui-ci. Interrogatoire sous détecteur de mensonges entre frères. Bon, entre nous, je pense qu'il n'y a pas besoin de le citer, mais je vais le faire quand même. C'est un concept qu'on peut retrouver sur la chaîne de Mastu. Il y a juste à regarder la première date de la vidéo de Mastu pour voir que c'était le 9 avril 2022. Et eux, la vidéo a été postée le 17 mai 2024. Et puis bon, juste au niveau des deux miniatures, on voit forcément la ressemblance. Mais bon, là je comprends, vous allez me dire, ouais, bon, là ça juge sur des petits concepts, sur un petit drama avec Inoxtag et tout. Vous inquiétez pas, on va y aller crescendo dans la vidéo et dites-vous qu'on est qu'au début. Ça fait un bruit pas possible. Que ça soit sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, on en a entendu parler partout. Mais que s'est-il passé réellement? Pour vous rajouter du contexte, on est toujours sur la même vidéo qui est tout autant problématique. La vidéo où précédemment il y a eu le drama avec Inoxtag. Là, on est sur la même vidéo, mais avec un autre drama. Et de toute façon, on peut le remarquer, hein, avec le ratio like-dislike. Et pour vous redonner réellement du contexte dans cette vidéo, ils sont en train de faire un classement, comme vous pouvez le voir, de la beauté des youtubeuses. Donc voilà, le niveau quand même des youtubeurs, c'est en train de juger le physique des youtubeuses sur internet. En 8ème. 9ème Piggy Go. Ah, donc la plus moche, c'est Dooms. Bah c'est subjectif de dingue alors qu'elle est pas moche du tout. Eh, écoute, si elle l'a mis en 10, c'est que Dooms, t'es moche. Voilà. Tu ressembles à de la Dooms en soi pour Léa, du coup. Voilà. La sauce est complètement méritée, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et du coup, elle a décidé de répondre directement dans les commentaires en disant « On est en 2025 et c'est désolant de voir ce genre de contenu. Des vidéos où des personnes sont jugées uniquement sur leur physique, et pourquoi? Pour afficher des préférences. Comme si c'était utile de les balancer publiquement. Quel est le but à part chercher à humilier quelqu'un parce que son apparence ne correspond pas aux standards de celle-ci et personne ne mérite d'être rabaissé pour ça. Franchement, qu'est-ce que ça apporte au monde à part de la gêne et de la honte? Et honnêtement, je pense que Dooms a tout dit. Mais le pire reste à venir. On aurait pu penser qu'Adem et Bilal allaient se remettre en question et aller au minimum s'excuser. Non. On rêve, hein. De toute façon, vous allez le comprendre. Ces personnes-là ne se remettent jamais en question, puisqu'ils ont décidé de lui répondre avec ce message. 2025 ou 2062, t'es moche, c'est pas grave, et manque pas de respect aux monteurs avec qui tu taffes par la même occasion. La sauce est méritée. Je suis pas là pour inciter à la haine et vous le savez très bien, loin de là. Justement, hein, n'allez pas les insulter, n'allez pas les harceler, n'allez pas leur manquer de respect, ayez le bon comportement et montrez-leur l'exemple, mais tu t'attaques au physique de quelqu'un à travers ton contenu. En plus de ça, cette personne te respecte et met un commentaire respectueux pour te le faire remarquer et essayer de te faire réfléchir un minimum, et toi, tu continues de lui manquer de respect. Enfin bref, passons au troisième drama. Bon, on va rentrer dans le vif des problèmes et dans le plus gros du drama. Et vous allez voir qu'on va y aller crescendo et que ça va être de pire en pire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cliqué sur cette vidéo pour entendre et voir tout ça. Alors installez-vous confortablement sur votre siège, on commence. Jeudi 3 juillet 2025, une bombe explose sur Twitter. On a un graphiste du nom de Motazix qui décide de prendre la parole au sujet d'Adem et Bilal et de balancer toute la vérité. Et pour vous faire le rapprochement, c'est même à ce moment-là que j'avais fait une story en arrobasant Adem et Bilal et en leur disant « Les gars, il faut payer votre graphiste, faut pas scam ». Et par la suite, c'est même là où ils avaient répondu en story où ils m'avaient insulté. Et bref, j'ai pas envie de t'insulter, mais baisse ta mère quand même, voilà. Dans ce thread, le graphiste explique qu'il n'a jamais été payé, et ça depuis maintenant plusieurs semaines. Et bien évidemment, ça n'a pas plu à Adem et Bilal, et ils ont décidé de lui répondre sur Instagram en story. Dans un premier temps, on peut apercevoir ce message-là qu'il a décidé de mettre dans sa story, où on peut voir le graphiste qui dit « Tu pourras me payer aussi » et que hier il l'a relancé. Je comprends pas, tu payes Brisseux, et moi tu attends des mois, je veux juste passer à autre chose. Parce que oui, hein, il faut savoir que le graphiste dans l'histoire, il voulait juste son argent. Il voulait pas faire de drama. Et pour vous prouver la bonne foi du graphiste, dès qu'il a eu son paiement, parce qu'à ce jour il a eu son paiement, et vous allez voir qu'il y a plein d'autres graphistes qui attendent, hein, parce qu'il y a des témoignages dans cette vidéo, vous inquiétez pas, Adem et Bilal, eux, ont décidé de
de répondre. Franchement, j'avais carrément zappé. Brisseux, qui est un autre graphiste, je l'ai sur WhatsApp et tout le reste d'ailleurs. C'est plus simple pour relancer. On est sur 10 000 trucs à la fois. On n'a pas d'équipe, nous derrière, on est en solo, on pense pas forcément à tout. C'est ma sœur qui m'a dit qu'il y avait un truc sur X, sur un impayé. Mais bon, comme vous avez la fâcheuse tendance d'afficher sur X, tu peux être sûr que ton paiement, tu peux te le mettre au fin fond de ton trou de balle. Donc là, on peut apercevoir une réponse complètement irrespectueuse, mais ce n'est que le début. Ouais, la famille, je viens de me réveiller. Bref, vous avez vu, il y a un graphiste, il nous affiche, en gros, comme si nous, on était des voleurs et on payait pas. Oui, vous êtes des voleurs, et vous inquiétez pas, je vais vous le prouver juste après. Les graphistes, ils ont la fâcheuse tendance à nous afficher parce qu'on est des arabes. On va se dire la vérité, ils pensent qu'on est des voleurs, on va pas leur payer. Je pense qu'à un moment, il va vraiment falloir se remettre en question et arrêter de faire des raccourcis pour tout et n'importe quoi. Alors non, le graphiste ne t'a pas pris pour un voleur parce que tu es arabe, mais tout simplement parce que tu ne lui réponds pas depuis 3 mois, et que tu lui dois de l'argent, parce qu'il a travaillé pour toi, et toi, tu ne l'as jamais payé. Et quand il t'envoie des messages, tu ne lui réponds pas. Et tu lui trouves l'excuse de « Ah ouais, mais moi, je réponds à mes graphistes parce que d'habitude, on parle sur WhatsApp. » Et vous allez voir qu'avec les autres graphistes qui vont témoigner après, même sur WhatsApp, il ne donne pas de réponse. Après, on peut voir cet autre message qu'il a mis dans sa story, genre vous voulez afficher, bah tiens, on s'affiche ensemble, et ça sera pareil pour tout le monde maintenant. Il y en a, faut leur mettre des baffes, donc là on peut voir qu'on avance depuis tout à l'heure à chaque fois un cran au-dessus. Internet, c'est pas la vraie vie, je vous le dis. Les prochains, je leur insulterai leur arbre généalogique. En story, j'ai pas peur de l'image, parce que jamais je ne mangerai la sueur de quelqu'un, ça me fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, alors t'es puni, tu verras jamais ton paiement. Il punit le graphiste en lui donnant pas son dû. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et accrochez-vous parce que par la suite, il a décidé de faire une succession de blagues par rapport aux 350 € qu'il devait au graphiste. D'ailleurs, je vais aller faire les courses avec les 350 € du graphiste. Tiens, je vais acheter des Feastables. Ah, je vais en prendre 10. Pensez, le graphiste, il sait faire genre des miniatures comme ça, genre, pour 350 €. Pensez, il est aussi talentueux pour 350 €. C'est une dinguerie, ça donne envie. Ouais, c'est bien. Ouais. Je pense, toi aussi, tu peux me faire des miniatures pour 350 €. Bah ouais. Et si je te paye pas, tu fais quoi? C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu m'as affiché. Bah, tu l'auras dans 6 mois. Va falloir m'expliquer où c'est drôle, où il y a de l'humour. Mis à part le fait que tu te ridiculises et que tu participes à ton downfall, faudra pas pleurer quand toutes les personnes qui verront cette vidéo vont savoir la vérité. Hop hop hop, c'est Punisher du montage qui vous parle. Je vais vous montrer une succession de vocaux qui vient directement du compte d'Adem et Bilal, où on peut voir Bilal qui fait que d'insulter le graphiste et qui va même jusqu'à dire le V-word. Bon courage. C'est ta grand-mère la reine des si je suis professionnel, moi, c'est bon? Ta mère, je suis juste youtubeur, ok? Moi, je suis là pour divertir les gens, y a pas de professionnel. C'est ta mère. J'ai pas été à l'école et j'ai arrêté l'école, c'est pour chier sur les gens comme toi. Je m'en bats, je te paye pas, fils de. Tu chiales pour 300 €, fils de. Comme si moi j'allais scam 300 €. Alors 300 €, c'est même pas 0,000000001% de ma fortune, fils de. C'est bien clochard, ça. Et au nom d'Allah, j'ai pas peur, j'ai 12 avocats, frérot. Tu vas rien faire du tout, je te baie. Viens en France, je te viole, c'est bon? C'est des menaces. Ça va. Sur la tête de ma mère, je te paye pas. Tu verras jamais le paiement. Tu vas faire le malin, tu vas te manger un harcèlement, j'ai tout screen. Enfin bref, j'en ai assez vu, et maintenant on va laisser témoigner le graphiste en question, puisqu'il a certaines choses à vous dire. Merci à Punisher pour me laisser parler sur sa chaîne de mon témoignage lié à la collaboration avec Adem et Bilal. Tout commence donc où il me demande si je suis disponible et quels sont mes tarifs. Moi je réponds donc mes tarifs et si je suis disponible donc oui. Donc je demandais si c'était trop cher ou pas car je voyais qu'il répondait pas. Ensuite il me demande si je suis disponible urgemment pour le lendemain à 14 h. Donc évidemment je réponds que oui. Précise bien que si je peux rassembler directement toutes les miniatures dans une seule facture pour qu'il me fasse un virement en fin de mois. Donc ce que je fais habituellement avec toutes les personnes comme lui. C'était une personne de confiance au départ, évidemment, j'ai dit oui. Ensuite, j'enchaîne les miniatures suivantes, ce qui fait 4 miniatures au total. On en vient à la miniature que je devais faire, mais que je vais pas facturer parce que même moi, j'étais pas très satisfait. Mais bon, la manière dont il m'a parlé était très moyenne. Il me dit qu'il veut directement laisser tomber et voir avec une autre personne. Et donc à ce moment-là, je lui dis, on arrête là directement en bon terme et que tu me payes la facture et après on s'arrête là. Il me dit que ça sert à rien de débattre, donc il veut pas payer la facture de ce qu'il me doit pour cette miniature-là, en sachant que je lui ai jamais dit qu'il allait payer cette miniature de base. Il me dit ciao, tu peux tweet m'embalek. Il me dit que moi aussi je voulais arrêter de mon côté, donc ça tombe bien, ça tant mieux en vrai je vais te dire. Qui me dit qu'il paiera en fin de mois de toute façon. Donc ensuite il revient me voir le 6 avril en me disant comme quoi tiens regarde la miniature de l'autre graphiste et la tienne comment elle est nulle. Donc bon après qui me dit que t'es vraiment pas ouf sur celle-ci etc. Bon il commence encore à me discriminer. Bon après ça m'est égal un peu. Ensuite je relance le 11 mai puis le 13 mai puis le 14 puis le 16 et puis le 21 mai jusqu'au 24 mai. Il envoie la
facture, en sachant que parfois il me lâchait quand même des vues. Il m'a dit comme quoi il pouvait pas faire par Shine, donc qui est une banque pro, et ensuite donc j'ai proposé donc PayPal qui pouvait pas non plus, et enfin Revolut qui l'acceptait, sachant que c'est assez bizarre comme il a payé notre graphiste via Shine, donc ça voulait peut-être dire aussi qu'il voulait pas forcément payer. Je relance le 26 mai, le 28, puis le 1er juin, le 8 et le 14, donc parfois il me lâchait des gros vents et parfois il voyait vraiment pas du tout les messages, et donc c'est là où il a vu le thread où il a dit bah ce qu'il en pensait. Moi j'imagine que la plupart des gens ont vu le thread, et du coup il y a une partie où j'ai pas mis parce que bah c'était un peu trop tard, mais du coup il m'a menacé encore de partir vraiment à la justice pour de vrai, en sachant que j'aurais pas trop d'autres moyens pour qu'il capte comme quoi il m'avait pas payé. Il m'a dit comme qu'il avait mal réagi et que ça tombait sur moi, alors sachant que je suis un graphiste et pas un de ses abonnés, donc il y a des manières de parler professionnellement à ceux avec qui on travaille. Donc, personnellement les menaces que j'ai eues par rapport à lui, pour moi c'était du vent. C'est inadmissible de dire ce genre de choses, surtout quand on est un influenceur, quand on est assez populaire, et en plus d'insulter tout ce qui est ma famille etc avec, alors ils auraient rien demandé, en plus de menacer de V alors qu'il a une femme. Et donc par rapport au thread que j'ai supprimé, donc c'était fait par rapport au deal que j'ai fait avec Adem et Bilal, enfin plutôt Bilal, dont le deal c'était que moi je sois payé ainsi que mes collègues qui ne l'ont pas été, sachant que d'actualité je crois que tout le monde n'a pas été payé encore malheureusement. Il y a quelques jours, dans leur canal sur Instagram, Adem et Bilal ont passé ce message à leur communauté. Bon, le canal, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez vu sur les réseaux, c'est un peu la merde, mais c'est des fausses accusations. Hein. Tu sais, j'ai beau dire que c'est payé, les gens, tu sais, ils restent sur leur position en disant non, ouais, c'est ça, t'as payé, t'es qu'un menteur, on veut les preuves. Tu sais, le mec qui a publié sur X tout ça, il a tout supprimé parce qu'il a été payé. Et on a souvent bossé avec lui, il a toujours été payé. Et pourquoi je paierais et d'un coup je paye pas? C'est juste un retard. Et voilà, c'est tout, maintenant c'est payé. Donc je vous fais confiance, tournez la page. Je sais pas s'il y a des rageux ici parmi le canal. Mais ça sert à rien maintenant. C'est fini. Les retards, ça arrive à tout le monde, maintenant c'est payé. Donc voilà. Ouais, je comprends les gars, hein. Votre situation actuelle elle est pas facile. Il y a beaucoup de monde sur votre dos parce que bah forcément, hein, avec tous les dramas que vous avez en ce moment, ça commence à faire lourd. Et en plus de ça, moi qui annonce une vidéo, il faut tasser les choses. Il faut mentir à sa communauté en disant les gars, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on a tout payé, il y a plus de problème. Non. Et vous savez quoi? Je vais vous prouver que là maintenant, vous avez pas tout payé, et qu'en plus de ça, le fait de payer en retard ou de ne pas payer, ça arrive assez souvent. Et on va y aller chronologiquement. Salut, moi c'est Sixolo, je suis graphiste à peu près depuis 2 ans et j'ai eu pas mal de problèmes avec Adem et Bilal sur 2 périodes différentes dans la même année, c'était en 2024. Du coup moi j'ai été contacté une première fois grâce à l'aide de Brisseux qui avait besoin d'aide sur une miniature parce que bah il avait pas trop le temps de la faire, plus c'était un peu de la photomanipulation et il avait du mal sur ce genre de domaine. Du coup j'ai accepté, je l'ai fait en une soirée et c'est la vidéo qui sera le dernier survivant aux attaques de zombies. Cette première facture et cette première miniature, tout a été payé en temps et en heure. J'étais content, j'ai fait une première miniature pour des youtubeurs à peu près connus que je connaissais pas pour le coup, mais ils m'avaient l'air assez sérieux. Plus tard ils m'ont recontacté sur 4 miniatures du coup et une qui a pas été mise sur leur chaîne. Du coup la première facture a été payée et du coup là sur ces 4 mois de travail rien n'a été payé. Il y a eu du retard et quand je relançais il y a plus eu de réponse à propos de ça. Moi à ce moment là je voulais vraiment être payé et du coup bah j'ai fait un thread Twitter pour avoir mon argent, avoir mon dû. Je trouvais ça vraiment dommage et je pensais que j'avais fait quelque chose de mal et je me suis rendu compte qu'au final c'était littéralement eux qui étaient en tort. Et à ce moment là je me rends compte qu'il y a Bilal qui m'a bloqué sur WhatsApp et sur Instagram. Du coup bah les messages ne sont plus visibles. Il y avait littéralement que le thread Twitter qui pouvait me sauver et donner de la visibilité pour peut-être essayer de régler le problème. Du coup, il y a un gars qui répond au thread, personne vient me contacter après en MP en me demandant de supprimer et en me disant qu'il va essayer de régler le problème par rapport à ça. Il me dit un peu qu'il essaye de sauver leur image et qu'il a pas envie que ça se propage encore plus et que c'était juste un malentendu. Du coup, il nous paye avec mon ami aussi qui fait scam aussi 1 ou 2 miniatures si je dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, je supprime le thread, on a été payé et il y a plus de problème par rapport à ça. J'ai eu aucune insulte de leur part, j'ai eu aucune excuse de leur part, mais je sais un truc, c'est que j'ai été payé et que je veux plus de problème avec eux, que ça soit les pénalités de retard ou que ça soit les miniatures au global. Après ça, je fais ma vie, je fais d'autres miniatures, je trouve d'autres clients et je travaille, tout se passe plutôt bien. Et 5 mois plus tard, ils me recontactent parce qu'ils me disent que leurs vidéos ne fonctionnent plus assez et que les miniatures en question ne font plus assez de clics. Et il est venu s'excuser et il m'a demandé de refaire une miniature pour eux pour une grosse vidéo qui sortira à peu près dans 3 semaines, 2 semaines. À ce moment-là, je fais la miniature, tout se passe bien, tout le monde est content et je me dis du coup que par rapport à ça, il y a pas de problème, j'ai envoyé la facture et il me demande de refaire d'autres miniatures. Je me dis OK,
j'ai enfin retrouvé des clients sérieux. Je continue 3 autres miniatures par la suite. Ça leur plaît, ils sont contents. Dont une qui du coup ne leur a pas plu, mais que j'ai quand même mis dans la facture. Et à ce moment-là, il y a plus de réponse. En fait, c'est à peu près le même schéma que la première fois. Il y a plus aucune réponse. Je vois qu'ils mettent des stories, je vois qu'ils sont actifs sur leurs posts YouTube, etc., dans leurs commentaires, etc. Mais il y a plus de réponse sur Instagram de leur part. Je vois même que parfois ils sont en ligne, mais il y a juste plus de réponse et ils me laissent des vues. Je suis un peu fautif parce que j'ai re-accepté de travailler avec eux, alors que la première fois, ils m'ont scam, tu vois. Du coup, ce que je fais, c'est que j'envoie un petit pavé où je leur dis, voici la première miniature, voici les frais de retard qui sont activés dessus, voici la deuxième facture et voici les frais de pénalité qui sont encore dessus. 10 jours ou 15 jours plus tard, je reçois un message de leur part, surtout de Bilal. Bilal me dit que leur grand-père est décédé, qu'ils étaient pas en phase de répondre aux messages et aussi qu'il y a un problème avec ma banque qui est Shine. Il n'arrive pas à faire de paiement dessus et moi je lui dis qu'actuellement j'ai que ça. Enfin, je lui réponds qu'il y a que ça et aussi je lui présente mes condoléances parce que c'est quand même triste la mort de quelqu'un. Du coup, je lui dis les frais de retard et il me dit ah ouais, c'est quand même chaud de payer ces frais de retard là. Surtout que c'est pas réellement de notre faute, que ta banque est un peu chelou et que notre grand-père est décédé. Je lui dis, enfin, il y a tout un débat autour de ça où je lui dis personnellement que c'est légal, normalement c'est la loi et que je suis totalement désolé qu'il y ait ces frais de pénalité qui s'activent, mais ça me protège aussi moi dans ce genre de cas. Il arrive à trouver une solution pour pouvoir me faire le paiement sur ma banque Shine et je reçois l'argent, mais je reçois pas tout. Je lui fais la réflexion et il me dit t'as assez mangé avec nous, tu n'auras pas l'argent en plus. Du coup il y a toute une discussion et il me dit tant pis pour toi, t'as assez mangé avec nous, t'es de mauvaise foi et il m'a bloqué. Bon, du coup je suis pas allé chercher plus loin, je me dis c'est pas grave. Encore un graphiste qui a l'air super sympa dans un premier temps, puisque Adem et Bilal ont eu des retards de paiement, et quand t'as des retards de paiement, tu dois rajouter de l'argent en plus, c'est obligatoire, c'est la loi qui protège les graphistes par rapport à ça. Parce que dans ce cas-là, c'est trop facile, tu commandes une miniature, tu l'utilises et tu la payes pas, et en gros tu vas faire croire au graphiste que tu vas le payer, et puis du coup il y a des personnes qui peuvent utiliser ça pour faire durer sur des années. En mode oui, t'inquiète pas, je vais te payer, au final le mec ne le paye jamais. Alors pour contrer ça, la loi a décidé de rajouter un certain pourcentage au bout d'un mois. Et c'est quelque chose qu'Adem et Bilal sont obligés de payer. Et ça, ils ne l'ont jamais fait. Passons maintenant au troisième graphiste. Ce troisième graphiste s'appelle Pablo, et on peut voir directement son témoignage à l'écran. J'ai réalisé 2 miniatures pour Adem et Bilal. 24 heures avec nous pendant le Ramadan 2025, et on prépare le dîner du Ramadan entre frères. Elles ont été facturées respectivement le 6 et le 11 mars 2025. Malgré plusieurs relances, je n'ai reçu le paiement que le 7 juillet 2025, soit 5 mois plus tard. Et à votre avis, pourquoi il l'a reçu seulement le 7 juillet 2025 ? Eh bien parce que Punisher allait en faire une vidéo, et parce qu'il y a eu un thread Twitter sur eux. Donc forcément, il fallait vite tasser tout ça, et du coup les graphistes qu'ils ont scam, ils ont enfin décidé de les payer. Et je suis désolé, là c'est plus une question d'oubli ou quoi que ce soit, c'est une question de ne pas être professionnel et de vouloir scammer les personnes avec qui tu travailles. Et là on parle pas de conversation où Adem et Bilal auraient pu oublier de répondre, parce que là ça s'est passé directement sur WhatsApp. Et on peut s'apercevoir qu'après plusieurs relances, il n'y a eu aucune réponse. Et sur ce screen qui apparaît directement à votre écran, on peut apercevoir directement que le message a été lu. Parce que quand on voit ces 2 petites encoches bleues en dessous du message, ça veut dire que le message a été envoyé et qu'en plus de ça, le message a été ouvert. Donc Adem et Bilal avaient très bien vu. Mais ils ont juste décidé de faire les aveugles. Passons maintenant au quatrième graphiste. J'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Hey, du coup, de mon côté, j'ai bossé sur 2 miniatures pour Adem et Bilal en avril et en mai 2024. Les minias sont celles de la vidéo. On s'offre notre première voiture pour nos 2 millions d'abonnés, on affronte un combattant du UFC, il blesse Adem à l'œil. J'ai envoyé la facture le jour même de la sortie de la première vidéo, il m'avait dit qu'il me payerait rapidement, mais après plusieurs mois de relance, toujours aucune trace de paiement. J'ai dû participer au thread écrit par Six Solo, qui est du coup le 2e graphiste qui a témoigné dans cette vidéo, pour être enfin payé après plusieurs mois. Mais sans ça, je n'aurais sans doute jamais été payé. Et puis pareil que pour le graphiste précédent, l'excuse de « ouais, non mais c'est sur Instagram, on voit pas les messages, on reçoit trop de messages, faut être professionnel, on passe par WhatsApp », eh bien on peut le voir avec ce screen que leurs échanges se faisaient directement par WhatsApp, entre Adem et Bilal et le graphiste, et on peut voir que quand ça parle de facture, bizarrement, il n'y a plus vraiment de réponse. On n'est pas sur de l'oubli, on est sur du pur scam. Il va falloir arrêter de mentir aux gens, parce que quand tu vois certains messages, quand tu trouves l'excuse de parler d'Instagram, alors qu'au final, certains même te proposent sur WhatsApp et tu ne leur réponds pas, et en plus de ça, ça se répète avec plusieurs graphistes, permets-moi de douter, mais c'est quand même louche. On va passer maintenant à une autre petite partie de la vidéo qui est pour moi importante, c'est le fait qu'ils soient complètement ingrats envers leurs abonnés. Qu'est-ce que tu viens, tu dis ouais on a fait percer les mauvaises personnes. Mais gros, vous avez rien fait percer du tout. J'ai mis des vidéos, vous avez regardé. Vous savez que... Vous croyez que c'est vous, genre? Arrêtez de faire genre. C'est pas vous, c'est nous. Je dis pas nous, que moi et Bilal, je dis c'est nous tous. Arrêtez de faire genre c'est que vous en mode... ouais, de toute façon c'est grâce à nous, c'est grâce... Mais gros, si j'avais pas fait de vidéo, j'en serais pas là. C'est tout.
c'est nous, tous ensemble. Arrêtez de faire Pourquoi vous devenez solitaires, Zama? Ouais, de toute façon, c'est grâce à nous que on a fait percer les mauvaises personnes, putain. Alors tu as raison sur une chose, c'est que tu as posté ces vidéos. Mais si les personnes ne sont pas là pour te donner de la force et regarder ton contenu, eh bien sans ça, tu ne serais pas actuellement à Dubaï. Tu ne serais pas actuellement en train de gagner ta vie grâce aux réseaux sociaux. Alors oui, quand les abonnés de Adem et Bilal disent « on a fait percer les mauvaises personnes », premièrement, ils ont pas tort, et deuxièmement, oui, ils vous ont fait percer, parce que sans eux, vous ne serez pas là. Par la même occasion, il y a certains abonnés d'Adem et Bilal qui ont décidé d'aller les raisonner en message privé sur Instagram. Et bien évidemment, eux aussi se sont fait insulter. Ah bah toi, tu galères dans ta vie à regarder les contenus des humains. Baisse ta mère si t'es pas content. Voilà, on est quand même sur leur communauté qui essaye de les raisonner, et eux qui sont complètement sourds face à ça et qui juste décident d'insulter. Et c'est également pareil, hein, publiquement dans les commentaires sur YouTube. On peut voir certains commentaires, je vous les mets à votre écran, où juste ça répond avec agressivité et méchanceté, alors que certains messages de base ne sont même pas méchants. Rien à voir, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont mentionné sur ce passage-là, et on va en parler très rapidement. Mais mets-toi bien, fais-toi belle. Là. Allez, écarte tes cheveux et les jambes. Attends, je rigole. Pour information, c'est leur sœur. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Tes cheveux et les jambes. C'est dans une vidéo publique sur YouTube. Et en plus de ça, je vais ajouter qu'elle est mineure. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que je pensais de cet extrait. Je le trouve tout simplement dégueulasse et ça n'a rien à faire ici. Il y en a beaucoup qui voulaient que je le mentionne dans cette vidéo, donc je le fais. De mon côté, pour conclure cette vidéo, je vous demanderai de la partager partout. Il faut vraiment boycotter ces deux youtubeurs-là qui sont littéralement en train de partir en couille. Et vous le voyez vous-même. Ils sont prêts à insulter tout le monde pour tout et n'importe quoi, alors qu'au final, ils avaient juste à se remettre en question, mais à la place, ils ont décidé de se détruire à petit feu, en tâchant leur carrière, et malheureusement pour eux, j'ai bien peur que ça reste irrécupérable. Leur buzz et l'argent leur est monté à la tête, ils se sont pensés intouchables, mais faut pas oublier une chose, c'est qu'Internet ne pardonne pas. J'aimerais revenir sur les attaques qu'ils m'ont fait, que ça soit en essayant de trouver mon adresse, que ça soit également les diffamations qu'ils ont fait en partageant un TikTok en mon nom avec des fausses rumeurs à l'intérieur. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, il y a un lien en description où je m'explique surtout pour vous prouver de A à Z que c'est faux et que c'est une personne qui me déteste, qui a tout inventé de toutes pièces. Le fait qu'ils essayent de sauter mes vidéos et qu'ils vont sans doute essayer de sauter celle-ci, alors je compte sur vous pour la relayer partout. Je vous autorise à la réupload sur YouTube du moment où vous me mentionnez. Exactement pareil pour toutes les autres plateformes. Et je vous demanderai tout naturellement une dernière chose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour me remercier. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver par la suite sur la chaîne. Et croyez-moi, il y a d'autres dossiers.